Alors, pour la suite, vous regardez simplement parce qu'en fait, après, il va falloir sauvegarder le document régulièrement au cas où on fait des gaffes, bien sûr, pour pouvoir revenir en arrière. Et il va falloir amener de la diversité là-dedans. Par exemple, sur ma page ici 4, je peux tenter de déverrouiller le calque texte, sélectionner ce bloc-là et le supprimer, touche suppression. Donc c'est très bien dans les mises en page de créer des zones vides. Plus vous avez du vide dans vos mises en page, plus vos mises en page auront l'air classieuses. Je vais reverrouiller le calque texte parce que j'essaie d'avoir accès à l'image qui est derrière. Et je vais voir si je peux la bouger et obtenir quelque chose d'un peu plus sympa en agrandissant avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Quelle est la résolution de sortie de cette image? Je vais voir dans la palette des liens, compte tenu de son taux d'agrandissement. Cette image est à 308 pixels par pouce effectif, donc même pour une sortie offset, c'est encore tout à fait valable. Mais il me semble que j'avais demandé dans Google des images supérieures à... Non? Non, même pas. Il m'a mis toutes sortes de définitions, y compris des vraiment très basses pourries. Et par chance, j'ai choisi un vase qui peut se mettre en grand dans une publication, même pour une impression offset, ça marche. Voilà. Page suivante. Oui, donc là, l'habillage. Oui, pour modifier la valeur de marge d'habillage, maintenant que j'ai modifié manuellement le tracé, ça va pas être aussi simple. Je peux peut-être repasser en couche alpha, modifier la marge pour la faire un peu plus petite, et si nécessaire, avec la flèche blanche, comme on a fait tout à l'heure, aller remodifier le tracé ici. Voilà. Il va falloir amener de la diversité dans la publication. Je passe à la page 5. Je vais insérer du texte qui peut être du vrai texte, le vrai texte qui va être utilisé, ou du faux texte en attendant. Donc, dans le bloc que je vais déverrouiller avec commande majuscule et la flèche noire, je mets le curseur texte, je fais un clic droit, remplir avec le texte de substitution, et voilà. Donc il n'est pas interdit d'aller mettre une image qui va en fait repousser le texte. Alors vous avez autour des pages la table de montage qui n'est pas très grande. C'est prévu pour aller mettre des éléments avant de les amener sur les pages. Toute cette zone autour des pages. Si vous voulez l'agrandir, il faut aller dans les préférences table de montage, préférences repères et table de montage. Et là, vous allez pouvoir, ici, en fait, dans les préférences repères et table de montage, vous allez pouvoir faire une largeur plus grande, éventuellement, par exemple à la place de 210, qui est la largeur de ma page A4, en fait. Je peux indiquer, par exemple, 40, 400 plutôt, 400. En mettre un peu plus en haut aussi. Allez, 100. Voilà. OK. Et là, vous voyez que vous avez une table de montage avec plus de place pour faire des choses. Et c'est intéressant, notamment quand on met au point des magazines interactifs, parce qu'on doit faire des blocs de texte défilant et on a vraiment besoin de beaucoup de place. OK. Alors, je vais aller chercher une image. Ça, vous ne faites pas nécessairement. On termine ici la journée. Je vous montre la suite pour amener de la diversité dans un document. On a donc des images de chiens là. Ok. Bien. Je prends une image de chien. Dans la palette habillage, je dis qu'elle l'habille avec une marge. Et donc, je peux la positionner
sous deux colonnes en leur dimensionnant avec l'outil de transformation manuelle, comme ça. Tiens, au niveau des marges, je vais casser ça et dire qu'à gauche et à droite, il n'y a pas de marge. Uniquement en haut et en bas. Donc on peut casser la chaîne ici dans la palette habillage. Et donc vous faites des mises en page qui vont commencer petit à petit à ressembler à des magazines. Il manque deux choses, des titres et des espaces vides. Les espaces vides, je peux les créer éventuellement en prenant les blocs texte et en remontant un bloc comme ça. Voilà. Autre image qui habille. Vous pouvez faire déborder une image par le bord de la page. Voilà, donc petit à petit, ça va ressembler à une publication plus professionnelle. Il manque les titres et quand même pas mal d'espace pour que ça respire. Au niveau de ce que je suis en train de vous dire, les espaces pour que ça ait l'air bien, en fait, il existe même un livre qui vous explique que vous avez intérêt à utiliser des espaces vides dans vos affiches, publications, etc. Plus vous remplissez, plus ça fait bas de gamme. Regardez ce que vous recevez dans votre boîte aux lettres pour les magasins qui se vantent d'être le moins cher possible. C'est du remplissage. Il n'y a pas d'espace vide pour qu'on ne puisse pas dire qu'ils ont gâché de l'argent alors qu'ils disent qu'ils sont les moins chers. Par contre, pour les publications qui veulent se donner un côté luxueux, il y a de l'espace vide. Et quand on dit vide, ça peut être un fond coloré. Hein. Alors vous avez un bouquin qui s'appelle « White Space is not your enemy ». Et ça, c'est intéressant. Je ne vous dis pas de l'acheter, mais je vous dis surtout que c'est intéressant de voir que c'est une réalité quand on fait les mises en page. Donc il y a des exemples. Il montre bien sûr pas tout ici. On peut habiller un texte avec un autre texte, évidemment. Oui, oui. Notamment, ça se fait quand on veut extraire une partie du texte, une partie accrocheuse. On va la mettre comme ça en exergue sur le côté. Ok, donc juste pour vous montrer qu'il existe un bouquin qui explique que vous avez intérêt pour les mises en page à faire des espaces blancs, donc du vide en fait, là où il n'y a pas d'information.